Ouais, nous, on est plutôt pas mal hein, ici au salon à Chalon-sur-Saône, au salon Habitat et Déco. On va retrouver Rodolphe. Alors évidemment, il représente la marque des joyaux, les piscines des joyaux, marque très connue. Hein. La piscine qu'il vous faut. Formidable. Vous êtes installé à quel endroit? Exactement à la Loyère, Chalon-Nord, juste en face l'aérodrome de Champforgeuil. Ça va faire 30 ans qu'on est installé en exclusivité dans le 71 et le 01. Donc piscine, vous faites toutes les piscines qu'on décide? Toutes les piscines, formes, profondeur possibles, et puis tout ce qui est aménagement extérieur autour de la piscine. Alors qu'est-ce qu'il faut? Quel est le secret pour avoir une belle piscine? Qu'est-ce que vous nous préconisez? Alors après, c'est un tout, c'est déjà prévoir le cadre où on va pouvoir l'installer. Nous, le principe des joyaux, c'est très simple. Déjà, on est en structure lourde, béton armé, par rapport à une structure légère. Et puis, on a le principe des joyaux, c'est surtout qu'on n'a pas besoin de local technique. Aucun réseau de canalisation, aucun percement de parois. Tout est intégré dans un groupe de filtration compact. Qui est au bout de la piscine? Qui est en bout de piscine, qui est complètement intégré et dans la plage et dans la structure de la piscine. Donc, aucune évacuation d'eau de piscine, puisque nous, on travaille avec une membrane filtrante. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a des tendances de piscine en ce moment? Qu'est-ce qu'on vous demande les plus? Alors, c'est vrai qu'il y a maintenant quelques années, on commence à faire des bassins de moins en moins grands, par contre de mieux en mieux équipés. Autant il y a une quinzaine d'années, c'était une taille moyenne de 12 par 6. Maintenant, on aurait plus tendance à aller sur du 8 par 4, mais avec des choses un peu plus accessorisées. C'est-à-dire couverture, pompe à chaleur, pourquoi pas des spas juste à côté de la piscine. Voilà, on aurait tendance à avoir de plus en plus d'accessoires. Rodolphe, ça coûte cher de chauffer une piscine? Non, ça a eu coûté cher, mais maintenant avec la nouvelle technologie comme la pompe à chaleur, c'est ce qui est de plus efficace. Bon, et une piscine, ça doit être bleu, ça doit être vert? Alors, je dirais, après, c'est une tendance. C'est vrai qu'à l'époque, c'était essentiellement du bleu clair. Maintenant, on tirerait plus sur de la couleur gris, voire sable. Ah oui, donc ça suit les tendances et de la mode des intérieurs, finalement. Tout à fait. Je dirais que ça fait un petit moment maintenant qu'on est plus, on repart de plus en plus sur de la rectangulaire par rapport à des formes comme le haricot qu'on pouvait voir avant, ou l'ovoïde, le tonneau couché, ce qui est quand même pas mal en Bourgogne. On n'est pas obligé non plus de la remplir avec de l'eau, hein, c'est ce que je dis à nos clients viticulteurs par exemple. Alors Rodolphe, sur le salon, vous êtes arrivé avec un spa, vous pouvez nous le présenter, votre spa? Alors, Spa Oxygène, c'est de conception totale française, aussi bien extérieure que l'intérieur, puisque ce qu'il faut savoir, c'est tout ce qu'on ne voit pas dans un spa, ce qui se trouve à l'intérieur, c'est le plus important. Et exactement le nombre de pompes. Parce qu'on peut trouver sur le marché des jolis spas esthétiques et tout ça, mais qu'avec une pompe de filtration. Alors qu'en règle générale, un bon spa, il y a un minimum de 3 pompes pour que ce soit efficace. Avec un nombre incalculable de buses? Alors, incalculable, oui et non, c'est un calcul bien précis par rapport à ce qu'on veut en faire. Vaut mieux avoir pas beaucoup de buses, mais une pompe bien efficace à l'intérieur, c'est ça le plus important. Alors là, par exemple, quel est l'atout de ce spa-là devant nous? Alors déjà, c'est ce que je disais en premier, c'est de conception française, avec surtout des options qui sont intégrées d'entrée, comme l'aromathérapie, comme la chromathérapie, tout ce qui est éclairage par LED, et puis un ozonateur pour parfaire la filtration par rapport à la désinfection du bassin. Et pour le confort, il y a la musique aussi, je suppose? C'est des options éventuelles, mais bon, c'est vraiment des options qui ne sont pas forcément nécessaires. Du tout, sachant que maintenant, pour 3 fois rien, on peut s'équiper d'un baladeur Bluetooth, ce qui est quand même pas négligeable. Vaut mieux se pencher sur la qualité des buses, comme celui-ci qui est particulièrement, c'est de la buse inox. Donc dans le temps, ça peut durer de toute façon. Et on peut mesurer, on peut fabriquer des micro-bulles, des bulles moyennes, des bulles grosses aussi? Alors non, ce qui est important de régler, c'est la pression au niveau du massage. Donc on peut augmenter la pression en rajoutant de l'air par rapport au flux de la pompe.
Voilà, c'est essentiellement ça. Sachant que dans un spa, vous avez 2 cycles. Il y a un premier cycle de massage, donc c'est vraiment la pompe de massage par rapport aux différentes bus, suivant une zone bien définie, puisque chaque place, c'est pas le nombre de places qui est important. Le but dans un spa, c'est de bouger de place régulièrement, puisque on va vous masser des zones bien spécifiques. Et après, en deuxième temps, vous avez la relaxation. Et c'est le fameux blower, c'est là où on injecte de la bulle d'air frais. Ça, c'est vraiment pour la relaxation. Très bien, vous voyez, Rodolphe est intarissable hein, au niveau de la piscine. Vous pouvez venir le rencontrer ici au salon Habitat et Déco. Il répondra forcément à toutes vos questions. Hein. Avec plaisir, on est là, on vous attend. Merci Rodolphe. Merci, au plaisir.